Johan Kalschmann qui est avec nous ce matin, le cofondateur de Lifease. Bonjour Johan, merci d'être là parce que oui, en ce samedi 14 septembre, eh bien, c'est la journée mondiale des gestes qui sauvent, des gestes de premier secours. Et le gouvernement qui avait d'ailleurs annoncé un objectif, c'était 80% de la population formée aux gestes qui sauvent. Entre nous, on est quand même loin des 80%, Johan. Là. On est encore très loin. Les derniers rapports parlent plutôt de 20-25% de la population. Et on a besoin de nouvelles méthodes innovantes pour toucher toute la population et avoir un maintien des acquis régulier aussi. Alors Lifease, justement, Lifease, c'est une start-up c'est votre start-up qui veut sauver des vies grâce au premier secours. Et vous avez développé un défibrillateur qui va connecter, qui va d'ailleurs bientôt sortir, on va en dire un mot. Mais il y a une logique d'abord d'approche globale, en fait, ça qui est important pour vous. Exactement. Le but de Lifease, c'est de donner le pouvoir aux citoyens, aux entreprises et à des villes entières de sauver des vies. Et la manière dont on le fait, c'est en ayant une approche globale qui simplifie le déploiement de défibrillateurs pour qu'une entreprise ou une ville puisse s'équiper, puisse avoir tous ses employés, toute sa population formée aux gestes qui sauvent et puisse intervenir pour sauver des vies. Alors, il y a donc l'appareil, on va en parler dans un instant, mais il y a aussi l'application qui s'appelle Everyday Heroes, c'est ça. Et alors, ça, c'est finalement l'autre facette, c'est de votre start-up qui est la facette la plus plateforme, la plus techno, quelque part. Alors, nous, on a de la techno sur différentes facettes. Effectivement, la plateforme qu'on conçoit entièrement, qu'on développe avec les pompiers de Paris. Donc, tout ce qui est sur Everyday Heroes, qui est une application web, mobile, etc., permet en fait d'apprendre les gestes qui sauvent de manière ultra simplifiée, de manière très ludique, des petits jeux de 2-3 minutes pour apprendre à réagir face à un malaise, un arrêt cardiaque, etc. Les fameux serious games. Exactement. Et tout est développé et validé par les pompiers de Paris. Mais derrière, il y a une grosse aussi partie techno sur le défibrillateur. On conçoit entièrement notre technologie, on produit en France et on pourra les déployer. On va y revenir. Combien d'utilisateurs aujourd'hui utilisent l'application Everyday Heroes? Aujourd'hui, on a eu plus de 30 000 personnes qui ont été formées sur Everyday Heroes et qui reviennent régulièrement, puisqu'on rajoute du contenu de prévention qui va aller plus loin que l'arrêt cardiaque. Et on l'explique, ça a été sorti il n'y a pas très longtemps, ça, il y a quelques mois, début 2019. Oui, on a fait un lancement officiel effectivement début 2019. Alors, expliquez-nous finalement comment ça fonctionne, c'est-à-dire que vous avez des quiz, des jeux, des mises en situation, c'est ça un peu l'idée? C'est exactement ça. En fait, quand on travaille avec une entreprise, elle va s'équiper de nos défibrillateurs, on va s'occuper de tous les services associés pour être sûr qu'ils vont fonctionner. Et derrière, on va s'assurer de communiquer auprès de tous les employés. Donc si vous en avez des centaines, des milliers, tous vont pouvoir être sensibilisés aux gestes qui sauvent sur notre plateforme. D'accord. Il y a un suivi, on sait combien de personnes ont été formées ou pas. Et en fait, en tant qu'employé ou en tant que citoyen, vous vous connectez sur l'application, vous jouez 2-3 minutes dans le métro, pendant une pause café, et vous apprenez sous forme de petits quiz à réagir face à un malaise, un arrêt cardiaque, etc. Parce que c'est là où votre modèle, il est assez malin, c'est que vous arrivez à aller sur ces questions-là, non pas sur le côté très citoyenneté, mais par le biais de l'entreprise, par le biais de la formation dans l'entreprise. Exactement. Alors on a, la plupart de nos clients aujourd'hui, ce sont des entreprises, mais on a aussi des particuliers qui s'équipent de défibrillateurs et qui se forment. Et quand on travaille avec des villes ou avec des mutuelles, eux s'adressent directement à leur population. Donc le citoyen, qui peut être un employé, va se former. Mais effectivement, le moyen d'entrée, c'est d'abord les entreprises, les villes. Du B2B. Exactement, B2B2C. Oui, en l'occurrence. Est-ce qu'il faut forcément en passer par le jeu, par le serious game, entre guillemets, pour finalement faire passer des messages, pour finalement intéresser? C'est pas un peu dommage quand même, quelque part? Alors, effectivement, nous, on va être complémentaires de ce qui se fait aujourd'hui, des formations physiques. On ne va pas les remplacer, donc on va plutôt les pousser. On est partenaire des pompiers, de la Croix-Rouge, de la Protection civile, de la Fédération française de cardiologie sur ces sujets-là. Donc le but, c'est de vous pousser à faire de la formation physique, mais tout le monde n'a pas le temps de passer une journée à faire une formation physique. Tout le monde n'a pas l'argent aussi à dépenser, ne peut pas prendre une journée off dans son entreprise. Le jeu, ça va permettre de simplifier, de rendre accessible à tous. Pourquoi les Français aujourd'hui ne sont pas à l'aise avec les gestes de premier secours? On n'est pas le pire pays là-dessus, donc c'est pas mal, mais les meilleurs pays on n'est pas le meilleur non plus. Voilà, les meilleurs pays sont les pays nordiques, comme la Norvège, qui vont avoir 90% des gens formés. Ce qui est sûr, c'est que c'est aujourd'hui pas entrer dans les mœurs de se former à l'école, de se former quand on passe le permis, de se former à chaque étape de sa vie. Et nous, on va vraiment être sur ça, rendre ça accessible à tous, avec du contenu de prévention qui va être conforme à votre étape dans la vie. Alors ça, c'est la partie finalement plateformesque, en l'occurrence. Mais il y a aussi l'applicatif, l'appareil, donc le défibrillateur. Il y a une première version qui était sortie donc début 2019, finalement assez classique. Et là, vous allez commercialiser dans les prochaines semaines, finalement, la version 2. Et elle a beaucoup plus d'avantages. C'est ça un peu l'idée, c'est qu'elle est connectée notamment. Alors pour nos clients, en fait, c'est assez transparent. Aujourd'hui, nous, on a une offre de location qui est tout compris. C'est un défibrillateur, les évolutions
vers les futures versions, dont la version connectée, tous les services pour être sûr qu'ils fonctionnent et la sensibilisation aux gestes qui sauvent. Effectivement, aujourd'hui, on a des centaines de clients qui sont équipés de nos défibrillateurs et qui ont leurs employés qui sont formés et qui vont, dans quelques mois, recevoir la version connectée qui sortira, qui est produite et conçue par notre équipe, produite en France. Qu'est-ce que ça change, du coup, la version connectée? La version connectée, c'est un petit peu comme la différence entre une voiture classique et une voiture Tesla. C'est-à-dire qu'on va pouvoir la suivre à distance et être sûr que tout fonctionne. On va pouvoir la faire évoluer quand on a des nouvelles fonctionnalités pour qu'elle s'améliore au fur et à mesure. Est-ce que ça veut dire aussi que vous pouvez intervenir sur l'appareil en cours d'utilisation? Alors, on peut avoir des alertes. Par exemple, alerter les secours, alerter le responsable de sécurité dans l'entreprise. On va pouvoir géolocaliser l'appareil et on va pouvoir corriger tous les problèmes qui peuvent être corrigés à distance. Et vous êtes les seuls aujourd'hui à proposer cette technologie-là? Alors, il y a des défibrillateurs avec des fonctionnalités connectées qui ont été faits petit à petit, mais ce qu'il faut bien comprendre sur les défibrillateurs, c'est qu'initialement, c'était un marché de secouristes et d'hôpitaux, de lieux institutionnels. Tout ce qui a été fait a été pensé pour ça. Le marché actuel, c'est des fabricants qui vendent à des distributeurs qui vont envoyer des techniciens, qui vont s'occuper des défibrillateurs. Nous, en fait, avec la version connectée, tout ce qu'on développe est fait pour l'utilisateur. Remettre dans les mains du potentiel utilisateur. Exactement. C'est un peu ça l'idée. N'importe quel citoyen peut utiliser un défibrillateur, c'est extrêmement simple à utiliser. Et on en parle de plus en plus de ces défibrillateurs. Est-ce qu'on est en retard, nous, en France, sur l'installation? Alors, il y a quelques, si on s'était vu il y a un an, j'aurais dit oui. Dit oui. En fait, il y a une nouvelle loi qui vient de passer en décembre 2018 en France, qui rend les défibrillateurs obligatoires dans de très nombreux lieux qui reçoivent du public d'ici à la fin de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici le 1er janvier 2020, très nombreuses communes vont devoir s'équiper, leur salle des fêtes, leur mairie. Tous les grands magasins type Zara, H&M, Decathlon vont devoir s'équiper. Tous les grands hôtels, les salles de sport, etc. vont devoir s'équiper. Donc on fait un grand pas en avant. Et c'est ce que vous disiez, alors, et vous auriez d'ailleurs peut-être certainement pu me le dire, mais dans beaucoup d'interviews notamment, c'est que vous nous dites que les incidents cardiaques, ça tue 500 fois plus que les incendies. Pourtant, il y a des extincteurs partout. C'est exactement ça. Et nous, notre vision, c'est que demain, il y aura un défibrillateur à côté de chaque extincteur. Mais pour autant, vous ne croyez pas forcément, vous, à l'utilisation, en tout cas à la position du défibrillateur public. Vous nous dites la logique, c'est plutôt dans mon entreprise, même chez moi, à domicile par exemple? Ce qui est ultra important, c'est que tout le monde sache où trouver le défibrillateur et ose l'utiliser. Oui. Les défibrillateurs dans les lieux publics, c'est très bien parce que c'est accessible à tous. Par contre, si on ne forme pas les gens autour, ils ne vont pas forcément avoir le réflexe d'aller le chercher. C'est souvent ce qui arrive d'ailleurs dans une entreprise où seulement 10% des employés ont été formés. Oui. Nous, notre approche, c'est autant les lieux publics que les entreprises, que les immeubles d'habitation, faire en sorte qu'il y ait un défibrillateur, qu'il fonctionne et que tout le monde ose et sache l'utiliser. Et la logique, c'est qu'effectivement, on puisse l'utiliser aussi un peu chez soi parce que ça, physiquement, entre guillemets, ressemble pas forcément à quelque chose de très anxiogène. C'est exactement ça. Il y avait cette logique-là aussi en termes de design. C'est exactement ça. Un défibrillateur, ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe qui peut l'utiliser, c'est totalement automatique, il n'y a aucun risque de se tromper. Et aujourd'hui, les défibrillateurs qui ont été faits pour les secouristes, ils sont orange fluo, vert, il y a des grandes armoires, on n'ose pas les ouvrir. Nous, on veut totalement éviter ça et rendre le produit accessible à tous. Comment ça va évoluer à terme justement cette logique d'installation et d'utilisation d'équipements? Alors il y a le volet législatif effectivement au 1er janvier 2020. On aura effectivement dans beaucoup plus de lieux publics actuellement des défibrillateurs. Mais comment est-ce que ça va évoluer l'usage aussi autour de ces questions-là? Alors le point clé, nous on voit qu'on a énormément de demandes côté entreprise, côté ville, mais aussi côté particulier. C'est un produit qui est accessible à tous, qui peut être utilisé par tous. Et le point clé, c'est la sensibilisation. C'est pour ça qu'on a développé Everyday Heroes pour sensibiliser tout le monde. Ce qu'on veut éviter, c'est le cas de l'extincteur que vous achetez, que vous laissez de côté, qui est périmé le jour où vous en avez besoin et vous ne savez même pas l'utiliser. 50 000 arrêts cardiaques à peu près par an, on peut en éviter quelques-uns? Alors, 50 000 arrêts cardiaques chaque année en France, que 5% des victimes qui survivent aujourd'hui. La raison pour laquelle il y a 5% des victimes qui survivent, c'est qu'il faut intervenir dans les 4 premières minutes et que les secours mettent en moyenne 10-15 minutes à intervenir. Si vous intervenez dès les premières minutes, vous pouvez monter 50-60% de survie. Comment on va évoluer, et ce sera finalement ma dernière question, mais comment on va évoluer aujourd'hui? Est-ce qu'on a, finalement un peu le sentiment qu'il y a une prise de conscience à la fois du grand public et aussi des pouvoirs publics là-dessus? Comment ça peut évoluer cette question-là? Exactement, en fait, il faut qu'il y ait une prise de conscience. On ne parle pas de matériel, on ne parle pas de côté technique. C'est une prise de conscience dans l'entreprise, c'est le dirigeant. C'est le responsable des bureaux, c'est le directeur prévention sécurité. Il faut lier les gestes qui sauvent la formation et le défibrillateur. Comprendre que ce n'est pas juste un matériel qu'on met dans un coin. Et il y a des évolutions qui vont vers ça.
mais nous on essaie de bien les pousser en ayant une offre qui est complète et ultra simple pour n'importe qui pour qu'il puisse s'équiper. Et donc ça s'appelle LifeEase, l'application Everyday Heroes, et le défibrillateur qui va sortir quand du coup? Il va sortir tout début 2019, tout début 2020. Tout début 2020 en l'occurrence. Merci beaucoup Johan Clackman d'être venu ce matin nous voir dans BFM Live.